nous avons tous la même question. Comment en sommes-nous arrivés là? Guerre, affrontements, épuisement des ressources naturelles, problèmes climatiques, surconsommation, maladies, famine, pauvreté. Nous allons inexorablement contre un mur. Notre extinction est en marche, mais la vie continue. Comment expliquer notre impuissance à stopper cette chute consciente? Sans doute n'avons-nous pas su voir ce qui est pourtant sous nos yeux depuis le début des temps. Depuis le début des temps, deux espèces humaines cohabitent sur Terre. Ceux qui connaissent la double humanité font référence uniquement à ceux qui tirent les ficelles du monde, à ceux qui s'enrichissent sur le dos d'une humanité désemparée, épuisée, perdue, qui lutte constamment pour sa survie. Mais la perversité de la double humanité est sans limite. Ils sont partout, 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 partout. Et plus souvent là où on ne les attend pas. Famille, amis, voisins, médecins, guides spirituels. Vous pensez que c'est du vent? Il vous appartient de chercher, de vous instruire et de trouver, tout comme il vous appartient de trier le grain de l'ivraie. Ils sont appelés portails organiques ou sans âme. Ils sont difficiles à reconnaître et jouent continuellement à nous manipuler sur le plan émotionnel. Ils ne sont donc pas reconnaissables à leurs pseudo-bonnes paroles ou leurs pseudo-bonnes actions. Cependant, même s'ils sont d'extraordinaires acteurs, leur vibration, elle, ne trompe pas. Nous vivons dans leur monde. Notre monde est en réalité le leur. Notre monde a été créé par un des leurs. Nous sommes enfermés dans leur monde inversé, falsifié, séparés de notre source. Depuis la nuit des temps, ils nous astreignent à leurs règles, leur puissance, leur pouvoir, leur avidité. Nous sommes leurs. Nous maintenir esclaves de leur monde. Créer des karmas pour nous obliger à nous réincarner, encore et encore. Cependant, nous détenons une arme terrible contre eux. Notre conscience. L'éveil des consciences qui a pris de l'ampleur ces dernières années les a mis en déroute. Ils ont développé une stratégie de défense par le biais des nouvelles technologies pour nous détourner de notre éveil. À cela s'ajoutent leurs outils habituels, la manipulation mentale, les mensonges, pour nous faire croire qu'une intelligence artificielle ou qu'un homme amélioré est supérieur à l'être divin que nous sommes.
Et nous, pauvres humains, en raison de l'oubli de notre véritable nature, nous leur donnons, sans vraiment le savoir, notre accord pour participer à notre propre perte, en devenant des êtres perdus, manipulables à souhait, déconnectés de nos frères, déconnectés de nos sœurs, et surtout déconnectés de notre source. La mort, notre mort définitive, est annoncée. Ce futur à nos portes est là, réalisé. Mais il nous appartient d'en changer la trajectoire, car plusieurs futurs possibles s'ajustent au fur et à mesure de notre évolution de conscience. Retrouver nos mémoires, qui nous sommes, d'où nous venons, l'histoire, la vraie, et notre véritable moitié nous libérera de leur emprise et nous pourrons enfin retourner chez nous. Pour cela, apprenez à vous connaître, visitez vos profondeurs, pensez par vous-même, instruisez-vous et faites toujours preuve de discernement. Apprenez également à connaître votre ennemi, car le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner dans 100 batailles, mais de vaincre l'ennemi sans combattre. Encore une dernière petite chose. Vous, derrière votre écran, qui êtes-vous ?